Aujourd'hui, je vous propose un nouveau meal prep facile avec des recettes IGEBA de saison. Et pour commencer, on va réaliser un flan fondant aux fraises. Pour ça, on verse dans un saladier 300 g de skyr, on peut mettre à la place des petits suisses égouttés, 45 g de poudre d'amande, 20 g de xylitol, on peut remplacer le xylitol par du sucre de coco si besoin, 3 œufs, 200 g de fraises, ce sont les fraises du jardin que j'ai rincées, équeutées et coupées en morceaux. On mixe le tout avec un blender ou mixeur plongeur comme ici. J'ai oublié de mettre un peu d'extrait de vanille, donc je le rajoute maintenant. On prépare ensuite le moule, il faut bien prendre un petit moule entre 15 à 18 cm de diamètre maximum. Je le recouvre de papier cuisson pour pouvoir démouler le flan facilement par la suite. On verse et on enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 40 minutes. À la sortie du four, le dessus est encore un peu tremblotant, c'est normal. Laissez complètement refroidir et mettez au réfrigérateur pendant au minimum 4 heures. Mais c'est encore meilleur si vous pouvez le laisser toute une nuit ou le faire la veille pour le lendemain. Pour la décoration, j'ai rajouté un coulis de fraises et quelques fraises par-dessus. Vraiment, c'est un dessert parfait pour tous les jours, très frais et riche en protéines. Ensuite, je vous propose de faire une tarte tatin aux fenouilles. On commence par découper les fenouilles en tranches. On les place dans une poêle avec un peu d'huile d'olive et on les fait revenir pour bien dorer toutes les faces. Pendant ce temps, on prépare la pâte. Dans un saladier, on verse 150 g de farine T150, 50 g de poudre d'amande, une pincée de sel, 45 g d'huile d'olive et 80 g d'eau tiède. On mélange grossièrement à la cuillère et on verse sur un tapis pour finir de façonner la pâte. On réserve la pâte pour la suite de la recette et on va venir dresser les fenouils qui sont maintenant cuits. Dans un moule à tarte, on verse un peu d'huile d'olive et l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de sirop d'agave. Par-dessus, on dispose les tranches de fenouil joliment en les serrant bien. On saupoudre d'épices au choix. Ici, j'ai mis du thym pour que ça reste doux, mais on peut choisir des choses un petit peu plus relevées. On répartit par-dessus 30 g de parmesan. Puis on vient recouvrir de la pâte et on retourne les bords à l'intérieur. On enfourne dans un four préchauffé à 210 degrés pour 20 minutes. À la sortie du four, on voit que la pâte a bien cuit sur le dessus et que les légumes ont confit à l'intérieur. On laisse tiédir quelques minutes, puis on retourne pour servir. Et voilà, c'est tout simple, mais c'est vraiment délicieux et de saison. Ensuite, on va faire un flan au brocoli. Donc, je vais d'abord détailler les fleurettes d'un gros pied de brocoli, mais on peut aussi prendre des légumes congelés si on veut gagner du temps. Une fois lavés, je les mets au cuit-vapeur pour environ 10 à 15 minutes. On prépare pendant ce temps l'appareil pour le flan, donc on casse 3 œufs et on verse 200 ml de lait végétal. Ici, j'ai pris du lait de soja. On verse ensuite les brocolis juste cuits dans le plat à gratin. Je répartis par-dessus 40 g de feta coupé en petits dés. Et je saupoudre de graines de sésame et de graines de courge. On verse par-dessus l'appareil et c'est prêt à être enfourné pour 25 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Et voilà un flan qu'on peut manger froid, tiède ou chaud, faible en calories mais riche en saveurs, parfait pour un dîner léger. Pour cette pâte à crêpes originale, on verse dans un blender 400 g de feuilles d'épinards crues, 2 œufs, 200 ml de lait végétal. On mixe une première fois, puis on ajoute 130 g de farine d'orge mondée. Et on mixe à nouveau pendant 2-3 minutes pour que la texture soit vraiment toute lisse.
On obtient une pâte à crêpes prête à être cuite. Pour la cuisson, c'est comme pour des crêpes traditionnelles. Avec cette quantité de pâte, on obtient environ 8 crêpes. Elles sont vraiment toutes souples, elles se conservent très bien, on peut les utiliser facilement les jours suivants. On peut les garnir comme des galettes de sarrasin, mais je vous propose deux options un peu plus originales. D'abord une façon sandwich, donc on commence par faire une entaille. On étale un peu de fromage frais sur la moitié. On dispose des concombres découpés sur un quart, du saumon fumé, et sur le dernier quart, habituellement, je mets des rondelles de radis. On plie. Et on obtient un petit sandwich idéal pour les pique-niques ou les repas sur le pouce. La deuxième technique est encore plus simple. On étale du fromage frais sur toute la crêpe. On rajoute du jambon, mais on pourrait mettre bien sûr d'autres ingrédients à la place. On roule et on découpe en petits tronçons. Et voilà des petites bouchées apéritives pour surprendre vos invités ou vous régaler à la maison. J'espère que ces recettes vous ont donné des idées. Venez me dire en commentaire celle qui vous a le plus plu, que vous avez envie de tester chez vous. Et je vous invite maintenant à regarder cette vidéo pour d'autres idées de meal prep IGEBA. A très bientôt et en attendant, prenez bien soin de vous.